Parce que ça l'est toujours. Et mon cher Philippe Rossi, désolé, ça me fait rire en regardant Françoise de Gouin. T'as vu, je me mets au coin là. Ça, c'est ma façon à moi de mettre Le au coin. micro dans l'œil. Le mot d'ordre de la République en marche, tous contre Mélenchon. Et oui, après avoir fait la fête avec Manu et Brigitte, les cadres de l'REM n'ont pas tardé à se lancer dans la bataille des législatives. La bataille des législatives qui avait d'ailleurs démarré entre les deux tours de la présidentielle lorsque Jean-Luc Mélenchon avait déclaré « Je demande aux Français de m'élire Premier ministre ». Et vu le score de Jean-Luc Mélenchon au premier tour, LREM est un peu inquiet. C'est pourquoi il a été donné la consigne suivante. Tous sur Mélenchon. En gros, hein, c'est un petit peu résumé, mais c'était ça. Ainsi, ces derniers jours, les ministres s'en sont donnés à cœur joie dans les médias pour viser et tirer à boulet rouge sur le patron de la France Insoumise. Écoutez Olivier Véran, le ministre de la Santé. Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas qualifié au deuxième tour, qui vous fait une allocution comme s'il venait de perdre le deuxième tour, et qui, alors qu'il était candidat pour être président de la République, vous explique d'emblée, il le fait tous les 5 ans, hein, c'est pas nouveau. Maintenant, je peux être Premier ministre, c'est-à-dire que finalement, la fonction de président de la République à laquelle il aspirait, ça compte plus tellement que ça. Et bim, mission réussie pour Véran, il a reçu un bon point de Matignon. Alors, qui d'autre a rempli sa mission, viser Jean-Luc Mélenchon? Ah, le premier de la classe, toujours propre sur lui, Gabriel Attal. Pour Jean-Luc Mélenchon, une élection qui ne gagne pas est une élection qui n'existe pas. Voilà. Et bim, lui aussi a reçu un bon point de la Parce qu'il part joue, de il joue Matignon. la reconduction au gouvernement. Eh hein, oui. Qu'est-ce que tu veux? Clément Beaune, secrétaire Ah d'État oui, chargé lui, c'est des le bon affaires élève européennes, a lui également tapé sur Mélenchon. Bah, Bien. Monsieur Mélenchon, je trouve qu'il n'a pas été à la hauteur des institutions et de ses propres électeurs, puisqu'il a commencé sur les élections législatives il y a quelques jours, a tracté même le week-end dernier, alors qu'on aurait aimé, comme l'a été d'ailleurs une bonne partie de la gauche, Monsieur Roussel, Madame Hidalgo et leur soutien, pour battre l'extrême droite. et Tu sais voilà. qu'on peut lui dire que si tu veux, avec les électeurs de Roussel Hidalgo, il passe pas le deuxième Ça, c'est tour, pas Emmanuel faux, c'est Macron. pas faux. Mais par contre, les électeurs de Mélenchon le remercient, c'est complètement inepte. Voilà. Ce que vient de Donc dire Attal, Clément Beaune, Véran, voilà, en ce moment c'est un peu la fête à Mélenchon. Hein. Eh oui. Bah, il le sait. Alors, objectif de l'REM, éviter qu'il y ait un gouvernement Mélenchon. Vous imaginez, tiens, Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, vous imaginez le dialogue entre lui et le chef de l'État? La République, c'est moi. Ouais. Ce serait vraiment insupportable, hein. Vraiment, non. Ah, moi, je Vraiment, suis pas là, sûr, non, en ah fait. bon? Ah, mais moi, je crois pas, parce que je pense qu'au-delà des apparences, je pense qu'il y a un rapport entre les deux une forme d'admiration Ouais, mutuelle, mutuelle, c'est possible, absolument. Et moi, je pense Ça que pourrait serait... bien se passer. Ah, mais je suis sûr. Vous savez, tout le monde crie, ça va exploser. Les accords vont se signer. Hein. Vous savez que Ouais. les accords, ouais. Tout le monde hurle. Mélenchon, c'est horrible. Il détourne les institutions de ce qu'il a fait. Il est très bon. Il booste la campagne législative. Mélenchon à Matignon, c'est excellent. Alors, tout le monde crie, pousse des cris d'air frais. Mais en fait, il va pousser à faire voter. Donc, on devrait tous se réjouir. Bon, il fait de la politique. Il est malin. Il est Bon, on verra. malin. On comme verra ça. dans un mois et demi. On verra. C'est à vous. Mélenchon, la République, c'est moi, parce que c'est notre projet. Quel beau programme. Dimanche soir, Marine Le Pen a appelé, oui, parce que je ne trouvais pas valide sur la feuille. Dimanche soir, Marine Le Pen a appelé Emmanuel Macron pour le féliciter. Mais oui, comme le veut la tradition républicaine d'ailleurs, mais ça a été un petit peu le parcours du combattant. Pourquoi? Parce qu'en fait, Marine Le Pen, tout simplement, n'avait pas le numéro du chef de l'État. Alors elle et ses collègues du RN ont contacté les proches d'Emmanuel Macron pour avoir le précieux 06 ou alors 07. Richard Ferrand, Thierry Solaire, Gabriel Attal, tous ont été appelés et finalement, Marine Le Pen a obtenu le numéro du chef de l'État. Elle s'est isolée sur la terrasse pour l'appeler. Mais était-ce le bon numéro? Marine Le Pen compose le numéro. Allô? C'est Arnaud Montebourg. C'était Arnaud Montebourg. Non, je plaisante. Il est excellent. Je plaisante, mais reconnaissez que ça aurait été extrêmement drôle quand même. Alors, Marine Il Le aurait Pen... pu dire Arnaud Montebourg, c'est moi. Aussi. Marine Le Pen a donc bien échangé avec Emmanuel Macron. Voici alors ce qu'elle lui aurait dit. C'est ce qu'a dit Sébastien Chenu. Au rythme où nous progressons, dans 5 ans, je vous souhaite de ne pas vous représenter parce que cette fois-ci, ce sera très probablement la bonne pour moi. Sauf que Marine Le Pen a oublié un petit détail. Sauf changement de constitution, au cours du mandat, Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter en 2027. Ça paraît impossible que Marine Le Pen ait dit un truc pareil. C'est vraiment... Selon Sébastien Chenu. J'en sais rien. On s'en fout, non? Je sais pas, mais c'est quand même amusant qu'une conversation entre un président de la République et sa challenger, sa challengeuse, je sais pas, sorte comme ça dans les médias. Bah oui. Oh, c'est pas si. Non mais je sais pas, Chenu ou qui que ce soit est pas obligé de balancer sur la place publique ce qu'ils se sont dit, non? C'était pas nécessaire, effectivement. Ouais. C'était pas nécessaire, qu'est-ce que vous en pensez? Mais parce que Moi, Macron... si je racontais tout ce que vous me dites au téléphone quand vous m'appelez, Françoise Devoise, Ouais, non, il vaut mieux pas. Macron, parce que
Bon, voilà. Mais c'était très drôle votre histoire. Allô, c'est mon Montebourg. D'ailleurs, il attend toujours au téléphone. Toujours. Il y a des rumeurs qui disent que le téléphone va peut-être sonner là, mais c'est lui qu'on va appeler pour Matignon. Non, mais alors, Emmanuel Macron a dit que ce serait une femme, donc déjà Manuel Valls est allé s'acheter une perruque apparemment. Mais ce sera pas non plus Montebourg. Hein. Rien n'est jamais perdu. Mais Rossi est en forme, c'est dingue. Parce que qu'est-ce que vous avez, vous avez... Il prend de la drogue, vous croyez? Peut-être. Hein. Non, il a sa seule drogue, c'est Sud Radio, les vraies voix. Merci beaucoup, Philippe Rossi. Écoutez. Je m'appelle Philippe David. Tu t'appelles Philippe David? Pour Philippe David. Parce que vous êtes Premier Je ministre. peux postuler à Matignon comme ça. S'il veut une femme. Merci beaucoup, Philippe Rossi. On a un gouvernement à lui proposer. Le gouvernement des VV, ça peut être très sympa. Ça peut être sympa. Emmanuel, si tu nous entends, on a des trucs à te dire. Emmanuel, tutoyer tout le monde, Maître Ben Toussaint, le président de la République. Si tu nous en es, écoutez, c'est ça, la franche camaraderie de la gauche. Si tu veux. Oui, camarade. À 18h30, notre grand débat. Faut-il un audit généralisé dans les EHPAD? Vous êtes 96,8% à dire oui. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix de Sud Radio.